Salut les bichons et les bichettes, bienvenue sur la chaîne Elegance Workout. Cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser un snatch avec la kettlebell. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos. Et cliquez sur le pouce bleu et laissez un commentaire si la vidéo vous a plu. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en tenue. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va travailler sur le mouvement du snatch. Le snatch, je tiens à vous mettre en garde dans un premier temps, c'est un mouvement qui est complexe. Un des plus complexes d'ailleurs du travail à la kettlebell. Donc il faut apprendre à le respecter et le travailler progressivement, d'accord, avec des kettlebells légères pour commencer à assimiler le mouvement, la technique, petit à petit et ensuite pouvoir monter en charge. Ça évitera des blessures et ça vous permettra aussi de travailler intelligemment et d'avoir une véritable progression sur votre mouvement. C'est un mouvement balistique, donc qui n'est pas contrôlé de A à Z, entre guillemets, puisque de fait, plus vous allez maîtriser votre technique et plus vous allez contrôler votre mouvement, mais pour un débutant, c'est très difficile. Ça demande de muscler des muscles qui sont autour des articulations, d'accord, parce qu'on n'est pas sur un mouvement strict, donc il faut le respecter et le travailler techniquement au fur et à mesure. Maintenant que je vous ai expliqué ça, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. On va pouvoir y aller. J'espère que vous n'avez pas fait peur parce que c'est un mouvement aussi qui est très utile. Pour moi, c'est un des plus utiles. Personnellement, il m'a sauvé mon épaule. Je ne pouvais pas, j'avais un manque de mobilité suite à une blessure au jiu-jitsu brésilien. Et grâce à un travail de snatch, justement, j'ai pu récupérer ma mobilité complète. Ici, j'étais à mon maximum au début. Et maintenant, je peux monter complètement mon bras le long de ma tête. Donc le snatch est très utile, en rééducation aussi, n'hésitez pas à le travailler. Le snatch commence par quoi? Par un mouvement d'oscillation, d'accord? Donc l'oscillation, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le swing en oscillation, donc je vous invite à aller la voir, mais je vais reprendre quand même un petit peu les bases. Les bases de l'oscillation, c'est quoi? C'est de profiter de l'énergie de la kettlebell, d'accord? Ce n'est pas une force qu'on va induire, mais c'est la kettlebell en fait qui, grâce à son mouvement de balancier, va permettre d'avoir la force nécessaire pour faire le mouvement, d'accord? On est sur un mouvement continu, souple, qui nous permettra de travailler en toute sécurité aussi. Donc je reprends un petit peu les bases de profil de ce swing. L'idée c'est quoi? Sans la kettle, je serai à 20 cm de la kettle pour commencer mon mouvement. Saisie de la hanche. Ici, je vais venir juste là, décoller du sol pour que la première force, d'accord, puisse se mettre en place. Ici, quand je vais la décoller, elle va venir à moi. Une fois que mon avant-bras va venir en contact avec ma cuisse, je vais tendre mes jambes. Quand elle arrivera à son maximum du mouvement, je vais venir réfléchir mes jambes, tendre mes jambes et avancer ma hanche. Je ne percute pas, d'accord? Juste, je suis le mouvement en fait. Je vais lancer le mouvement avec mes hanches, mais sans percuter mon bras, d'accord? Juste le lancer. Mon coude est près du corps pour éviter d'être embarqué par la kettlebell et encore une fois créer une tension sur mon épaule. Mon coude sera près du corps et je vais la laisser monter et au dernier moment, je vais, quand on arrivera à peu près à 11h, je vais rentrer ma main dans la kettlebell et finir mon mouvement à midi. D'accord? Si on devait mettre justement se baser sur l'horloge, le mouvement il est très simple. Je viens l'accueillir. Ici, quand j'arrive à peu près à 7h, je mets l'impulsion, d'accord, avec mes hanches, sans percuter. Juste une impulsion qui sera nécessaire pour pouvoir faire le snatch. Contrairement au swing, où là, je peux me laisser aller et juste venir laisser la kettlebell faire son travail. Ici, comme je dois monter beaucoup plus haut, il va falloir que je mette une plus grande impulsion pour créer de la vitesse qui me permettra ensuite, par la suite, à 11h, de rentrer dans la kettlebell et finir mon mouvement à midi. D'accord? Pourquoi je dis ça? Si vous ne mettez pas d'impulsion sur le mouvement du snatch, le problème c'est que la kettlebell va venir, elle n'aura pas assez de vitesse et vous ne pourrez pas rentrer dedans correctement. Ce qui fait qu'elle va ici tarder, perdre de la vitesse et au dernier moment, elle va venir percuter votre poignet. D'accord? C'est pas bon du tout parce que vous n'allez peut-être pas le ressentir quand vous allez travailler avec une kettlebell légère, mais plus vous allez monter en charge, plus vous risquez de vous créer des lésions, d'accord, et de vous blesser au niveau de ce poignet, d'accord. Il y en a beaucoup qui font ça en kettlebell, de mettre une protection aussi au niveau de l'avant-bras, c'est pas ce qui vous sauvera, d'accord. Donc l'idée c'est d'avoir une bonne technique pour ne pas en avoir besoin. Moi je travaille sans et je ne me blesse pas. Donc
avec la kettlebell, qu'est-ce que ça va donner? Je suis donc à 20 cm de la kettle. Je vous rappelle qu'on essaie de ne pas saisir fortement la kettlebell pour éviter de se déchirer à l'intérieur, d'accord? Je la prends en crochet et au dernier moment, je vais ouvrir ma main. En fait, ma main n'est jamais véritablement serrée, d'accord? Donc, je suis à 20 cm de la kettle, je mets mon crochet ici. Je vais venir la laisser venir à moi, hop, mettre l'impulsion et hop. Ici, je suis rentré, vous avez vu, à 11 heures dans la kettle. En aucun cas, elle n'a percuté mon poignet. Le dernier détail que je vais vous donner pour la sécurité, donc je vous ai dit, il ne faut pas fermer la main et surtout ne pas casser le poignet ici de cette manière, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait ici de pliure au niveau de votre poignet. Pourquoi? Parce que là, ici, vous créez encore une fois une tension sur le poignet. En même temps, vous ne pouvez pas garder votre kettlebell dans l'axe, votre bras dans l'axe, ce qui fait que vous créez une tension sur l'épaule. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de venir poser la hanche à l'intérieur de la main et de tendre la main, d'accord? Ce qui fait que là, mon bras est complètement aligné et ça me permet de garder la kettle dans le bon axe, ok? Une fois qu'on est arrivé en haut de mouvement, de la même manière, on va essayer de ne pas venir la renvoyer directement ici pour éviter de créer, pareil, une tension sur les articulations du poignet, du coude et de l'épaule. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas me blesser, ne faites pas ça, ok? Vous avez vu, j'ai été complètement embarqué vers le bas parce qu'elle prend énormément de vitesse, qui décuple son poids et ce qui va créer une véritable tension sur vos articulations. L'idée, ça va être quoi? Donc, une fois que je suis arrivé en haut de mouvement, ça va être de reculer mon buste, ok? Et vous avez vu, quand je recule mon buste, mon bras commence à pivoter, ok? Donc, je fais pivoter la kettlebell et là, ici, naturellement, elle va redescendre. Ok, là, naturellement, elle va redescendre et je vais faire mon oscillation. De côté, là je suis en haut de mouvement, regardez, je recule mon buste et je commence à pivoter. Là, hop, je pivote, hop, je pivote, hop, directement. Encore une fois, ça permet d'induire un mouvement continu sans avoir aucune tension forte au niveau des articulations. L'idée, c'est de pouvoir encore une fois travailler longtemps, travailler cardio, travailler musculaire, donc, mais sur du long terme. Plus vous allez faire un mouvement qui demande de la force, énormément de force, parce que vous allez travailler sans technique, et moins vous allez pouvoir durer longtemps sur vos exercices. Et surtout, moins vous pourrez porter lourd sur votre kettlebell. Les muscles qui travaillent justement avec la kettle sont les mêmes que pour le swing. Donc chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, lombaire, abdominaux, puisqu'on est en gainage constamment sur le mouvement, muscles de l'avant-bras, d'accord, parce qu'il y a quand même cette notion de grip qui se travaille. Donc pour les gens qui travaillent en MMA, en lutte, en jiu-jitsu brésilien, le travail avec la kettlebell est génial pour ça. Et travail de l'épaule, d'accord, en musculation et en mobilité, très important. Que dire de plus sur ce mouvement? La respiration. Au niveau de la respiration, c'est très simple. On va inspirer quand on va monter sur le mouvement et expirer en fin de mouvement. D'accord? On dit souvent qu'il faut expirer sur l'effort, mais là, le mouvement, la respiration, elle ne sera pas naturelle. On essaie toujours, dans l'idée de durer, d'induire une respiration qui sera totalement naturelle. Donc, quand on monte sur le mouvement, vous avez vu, on ouvre le diaphragme, d'accord, ce qui permet d'induire l'inspiration naturellement. Et quand on redescend, on referme tout et on ressouffle, d'accord, ce qui vous permettra, encore une fois, de travailler sur du long terme. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner d'abord 5, puis 10, puis 20, 15, puis 20, 25, 30, 40, 50 répétitions de chaque main, sans souci. Et vous allez voir, au fur et à mesure, ça se fera naturellement. Donc, encore une fois, je reprends le mouvement. Ici, 20 cm de la kettlebell, je viens mettre mon crochet et là, je viens, hop, je l'accueille, impulsion, je rentre ma main à 11 heures, je pénètre dans la kettlebell, je finis mon mouvement à midi, je recule mon buste, pivot et c'est parti, là, ici, là. En fin de mouvement, 3 manières de faire. La première, c'est soit neutre, donc la kettlebell qui va venir ici entre mes jambes avec mon avant-bras qui va se poser donc
voilà, le plat de mon avant-bras qui va se poser contre ma cuisse. Vous avez la possibilité de l'orienter pouce, d'accord, vers le mouvement, enfin vers ma cuisse, ou alors, plus dur, petit doigt vers la cuisse. Celui-là, pourquoi plus dur? Parce qu'il impacte plus musculairement, d'accord? Pour les gens qui seront plus puissants, ça peut se faire. Pour les gens qui seront moins puissants, on optera sur une prise neutre ou inversée ici avec le pouce qui vient vers moi, d'accord? Hop, donc, je monte ici. Moi, je préfère la prise neutre, personnellement, ici, là. Quand j'ai 2 kettlebells, même si c'est pas une obligation, vous pouvez faire n'importe quel mouvement, d'accord, que vous ayez 1 ou 2 kettlebells. Mais c'est vrai que quand j'ai 2 kettlebells, comme elles sont relativement grosses, cette fois-ci, je viendrai avec le petit doigt vers moi pour remonter ici, là. Mais c'est vrai qu'on sent que musculairement, c'est beaucoup plus impactant. Hop. Voilà, c'était l'explication du snatch avec la kettlebell. Faites-le intelligemment, faites-le progressivement et vous pourrez l'intégrer dans tous vos entraînements. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et un bon entraînement. Salut!